dixième dimanche de Pâques, je voudrais méditer avec vous deux points. Le premier point, c'est la relation entre le Père, le Fils et les apôtres. Et le deuxième point, c'est la mission. Pour mieux comprendre ces deux points, il faut d'abord se situer par rapport au contexte. C'est le soir du jeudi saint. Jésus se prépare à rejoindre son Père. Mais il pense au lien, à la relation entre Dieu, Jésus et les apôtres. Que deviendra cette relation? Est-ce que ça sera une relation rompue ou une relation continuelle? Et enfin, quelle sera la mission? Que va devenir la mission des apôtres? Alors, par rapport au lien qui existe entre le Père, le Fils et les apôtres, Jésus promet l'Esprit Saint aux apôtres. La nouvelle alliance, l'Esprit Saint viendra pour vivifier ces liens. Et en le disant, on comprend bien le rôle de l'Esprit Saint. Non seulement faire le lien, mais c'est aussi la défense, c'est aussi l'assistance. Et en promettant l'Esprit Saint aux apôtres, Jésus fortifie la foi de ses disciples. Croire en Dieu et ne pas se laisser décourager. Le deuxième point, c'est que Jésus compte beaucoup sur les apôtres pour l'évangélisation du monde. Le monde ne connaît pas Dieu, mais les apôtres connaissent Dieu, connaissent l'Esprit Saint, connaissent Jésus. C'est pourquoi il compte beaucoup sur eux. Il dit, vous pouvez rendre témoignage en faveur de Dieu, de l'Esprit Saint et de Jésus. De ces deux points, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je crois que de ces deux points, on peut retenir deux choses. La première chose, c'est à travers cet évangile, Jésus combat le découragement. Le découragement, ce n'est pas une attitude spirituelle. Ça fait partie des armes de notre adversaire, de Satan. Certes, les événements de ce monde peuvent nous attrister, nous affecter, mais jamais ne pas se décourager. Car nous les chrétiens, nous avons une force. Cette force, c'est l'espoir, l'espérance. Au-delà de tout, nous avons l'amour du Christ qui est plus fort que la haine de ce monde. Et le deuxième point, c'est nous avons toujours la mission de rendre compte de l'espérance de Dieu qui est en nous, comme nous l'invite Pierre dans sa lettre. Cette espérance, c'est l'amour. Aujourd'hui, à la suite de Jésus et de Pierre, nous sommes invités à oser témoigner de l'amour de Dieu par la douceur de l'Esprit Saint qui est en nous, parce que c'est notre assistant.
Il nous assiste dans nos liens avec le Père, avec le Fils et entre nous, mais il nous assiste aussi dans notre mission. C'est une force. Et notre manière d'être dans le monde, de témoigner dans la douceur de l'amour, peut susciter des conversions, la conversion de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons prier pour les liens. Liens spirituels, unis au Père et au Fils, liens amicaux et les liens familiaux. Nous allons aussi prier pour les croyants, pour qu'ils ne soient pas découragés des événements de ce monde. Nous prions aussi pour les croyants qu'ils aient le courage de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu qui est en eux. Et dans notre prière, nous n'allons pas oublier les non-croyants. Nous prions pour eux, pour qu'un jour ils rencontrent l'amour qui donne le courage, l'amour qui oriente, l'amour qui est le principe même de notre vie.